annulation du débat d'orientation budgétaire prévu ce samedi, une riposte face au refus du Premier ministre de tenir sa déclaration de politique générale de l'avis d'Abdou Mbow, président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Vous l'entendrez au cours de ce journal. Lutte contre le sous-emploi à Ziguinchor, plus de 200 profils exclus du système universitaire pour être formés à différents métiers. Objectif, enrayer la déperdition scolaire, mais surtout combattre l'intérêt de ces jeunes pour des activités prohibées. Deuxième édition des Journées culturelles Mandiaka Samine, un événement qui a permis de valoriser les richesses culturelles du terroir et de discuter de projets collectifs favorisant la mixité générationnelle. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Je veux l'annoncer donc tout de suite en titre. Le bureau de l'Assemblée nationale annule le débat d'orientation budgétaire initialement prévu ce samedi, annonce faite par le président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar. Selon Abdou Mbow, cette décision a été prise à l'issue de la réunion du bureau de l'Assemblée nationale qui a clôturé sa session unique en présence du ministre du Travail, Yankhoba Diémé, venu représenter le gouvernement. De l'avis du président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, le bureau de l'Assemblée nationale, qui se veut conséquent, a refusé de recevoir le ministre des Finances et du Budget dans la mesure où le chef du gouvernement, en l'occurrence Ousmane Sonko, a refusé de se présenter à l'hémicycle pour faire sa déclaration de politique générale, une source de l'agence de presse sénégalaise. Première sortie du ministre de la microfinance, de l'économie solidaire dans le département de Tivaouane. Alioune Dione dit avoir choisi le réseau des organisations paysannes et les femmes intervenant dans la transformation des céréales locales pour leur octroyer des financements. Il veut à long terme créer plus d'emplois dans le monde rural. Il a effectué une tournée à Pambal, c'est dans le département de Tivaouane, une tournée couverte par nos reporters sur place. Cheikh Anta Diop et Saïla Dia. Ministre de la microfinance, chaîne et valeurs compte articuler la microfinance à l'agriculture. Le réseau des organisations paysannes et pastorales de Thiès a été ciblé à travers ce programme. Dr Alioune Dione souhaite alléger les souffrances des populations confrontées à des problèmes de financement. Le cas du réseau a été un cas assez intéressant dans la mesure où c'est une organisation qui fait les deux à la fois, aussi bien la production solidaire que la microfinance. Et à ce titre, on a voulu voir de manière beaucoup plus concrète, en faisant une descente ici à Pambal, pour voir en réalité les difficultés auxquelles sont confrontés les acteurs et les actrices agricoles. Ici, à Pambal, les besoins sont très nombreux. La plupart des femmes s'activent dans la transformation des céréales locales et fruits et légumes. Justement, en général, si vous savez, les femmes, généralement, quand elles demandent des financements, c'est souvent dans la chaîne de transformation. Parce que c'est dans les chaînes de valeur qu'on peut créer le maximum d'emplois. C'est ça que nous visons. Nous avons décidé par anticipation d'étudier le cas de ces groupements de femmes et de leur octroyer un financement dans le cadre de cette campagne. Particulièrement content, le président du RESOP de Thiès, le maire de Pambal et les habitants de la localité ont remercié infiniment le ministre de la microfinance qui vient ainsi de concrétiser une promesse. Et au moment où le ministre de la microfinance était dans le département de Tivaouane, celui de l'enseignement supérieur, lui, était à Saint-Louis. Il était en tournée dans les universités publiques, à l'université Gaston Berger en particulier. Selon Abdourahmane Diouf, le problème majeur des universités sénégalaises est un problème de budget. Il a promis d'y apporter des solutions urgentes et demande de la patience aux universités. Nous l'écoutons au micro de Seynou Diop. Et globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a trois gros problèmes. Parce que j'ai entendu tout le monde. On ne peut pas revenir en détail sur toutes les questions, mais il y a trois gros problèmes qui sont les problèmes de l'UGB, mais qui sont aussi les problèmes des autres universités. Et le plus gros problème, c'est le budget. Toutes les universités du Sénégal ont des problèmes de budget. Nous le reconnaissons en tant que gouvernement. Parce que sur le budget de 2024, pratiquement, les universités ont reçu des budgets sur 9 mois. Donc que les étudiants comprennent, que les PATS comprennent, que les enseignants comprennent qu'il y a eu une erreur de départ qui a fait que nous sommes dans une année où toutes les universités fonctionnent au ralenti parce que les budgets n'ont pas été donnés à la valeur attendue. Donc le problème, ce n'est ni le recteur, ni le ministre, ni le directeur du CROUS.
c'est un problème à la limite structurel pour l'année 2024. Pour cela, nous sommes en train d'y travailler. Vous voyez que depuis ma prise de fonction, je consulte tout le monde. On a fini le diagnostic situationnel. On se rend compte que nous avons un problème de 120 milliards pour régler les problèmes de l'université à court terme. Quand je dis à court terme, c'est d'ici la rentrée d'octobre 2024. À Ziguinchor, ils sont plus de 200 profils exclus du système d'enseignement général à être récupérés puis formés à des métiers porteurs d'emploi. L'objectif du centre de formation professionnelle est de lutter contre la déperdition scolaire, mais aussi de combattre l'exposition aux activités prohibées. Les récipiendaires qui ont reçu leur parchemin ont exhorté les autorités à les aider à accéder au crédit bancaire pour promouvoir l'auto-emploi. Le point avec Lamine Ba et Lamine Mandian. Beaucoup d'élèves exclus de l'enseignement général versent dans des activités prohibées ou se retrouvent au chômage. Une situation que le centre de formation professionnelle de Ziguinchor a décidé de combattre en récupérant ces laissés en rade par l'enseignement général pour leur inculquer des aptitudes qui facilitent leur insertion professionnelle. Pour cette année, ils sont au nombre de 200 à recevoir leur parchemin sanctionnant plusieurs années de formation. En général, en octobre, nous recevons des élèves. En général, ici, quand ils sont renvoyés du circuit normal, comme du circuit normal, les lycées ou les CEM, ils viennent vers nous et nous les recevons. Au moins, elles ont un métier, elles ont un savoir-faire et on ose croire qu'elles vont exercer à leur sortie. L'autorité en charge du pilotage de l'éducation dans la région de Ziguinchor estime que la stratégie du centre de formation professionnelle est une bonne trouvaille contre la déperdition scolaire et la pratique d'activités prohibées. Au-delà de la lutte contre la déperdition, en ce sens que c'est le réceptacle de beaucoup de jeunes sortant du cycle fondamental, c'est aussi un incubateur pour beaucoup de filières en rapport avec la GIZ. Et j'ai l'habitude de dire que c'est très important pour nous parce que l'insertion de ceux-là qui sortent ici, qui sont soit formés, outillés ou bien formés, incubés dans ce centre-là, leur insertion constitue des éléments de plaidoyer pour nous. Les récipiendaires déjà outillés à l'exercice de leur propre activité professionnelle exhortent les autorités à leur faciliter l'accès au financement pour financer leur plan d'affaires. Je suis contente de recevoir mon diplôme. Très contente parce que c'est le fruit de mon travail. J'ai beaucoup travaillé durant les 3 ans. Pour nous, on a besoin de financement parce que nous voulons travailler, parce que quand nous avons fait notre formation, c'est pour pouvoir travailler. Nous nous adressons à l'État pour qu'il nous aide, oui, pour pouvoir exercer. Pour un début d'accompagnement à l'insertion professionnelle, l'établissement a remis à ses produits sortants des équipements pour impulser l'auto-emploi. L'AJS, l'association des juristes sénégalaises, a célébré ses 50 années d'existence, un cinquantenaire placé sous le thème environnement et sécurité, 2 défis pour la protection des droits des femmes et des enfants. L'objectif pour l'AJS est de réfléchir sur ces questions d'actualité vues sous l'angle du genre. Le lancement du cinquantenaire s'est fait ce matin. C'était lors d'une conférence de presse et une série d'activités sera déroulée jusqu'au mois de décembre prochain. Nous y reviendrons certainement au cours de nos prochaines éditions. La délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, l'ADER, a un nouvel ambassadeur. Il s'agit de Sadio Mané, l'international sénégalais. La cérémonie de signature de la convention de partenariat s'est déroulée ce vendredi 28 juin au siège de l'ADER. Le nouvel ambassadeur a pour mission de rendre visibles les actions de la délégation, de faire de la mobilisation de ressources et d'accompagner et motiver les bénéficiaires. Et d'après l'ADER, Sadio Mané répond aux valeurs cardinales qui sont exigées pour toute personne qui souhaiterait bénéficier d'un accompagnement. Le compte-rendu de cette signature, de cette cérémonie de signature avec Habib Faye. Que les jeunes soient inspirés. Sa preuve de l'humilité de Sadio Mané, sa preuve de ses valeurs intrinsèques. C'est un homme plein de valeurs. Sa confiance en lui-même, parce qu'il n'a pas de complexe. Tout le monde aujourd'hui, tout jeune veut habiter Bambalé. Ça me fait plaisir. C'est le président Baïja Diop qui parlait aux journalistes, quand il parle de fièvre, il leur demandait: est-ce que vous connaissez la dame Aïda Mbodj? Ils disent oui. À chaque fois qu'on parle d'Aïda Mbodj, vous pensez à quelle localité?
on a dit Bambey. Il a dit à chaque fois qu'on parle de Bambey, vous pensez à quelle personnalité politique? Les journalistes ont dit Aïda Mboury. C'est cette relation, ce lien étroit qui lie Sadio Mané à Bambali. Il n'a pas le complexe de revendiquer son Bambali natal. Merci Sadio. Dire que j'habite à côté. Avec Sadio, il n'y a pas d'à côté. C'est Bambali, un point, un trait. Donc, on suivait notre champion et on appréciait ses performances. Quand il est parti à Liverpool. Allez, nous poursuivons ce journal avec l'hôpital Youssou Mbargane de Rufisque qui a reçu un gros coup de balai. Les talibés de Serigne Modou Kara ont rendu les lieux propres. Le directeur de l'hôpital, qui se félicite de cet élan communautaire, annonce le début des travaux de réfection de l'infrastructure. Nous écoutons tout de suite le docteur Mamadou Ndiaye. Il s'exprime au micro d'Abdou Diouf Diagne et d'Ahmadou Bamba Samba. Ces journées de nettoiement, de désinfection, de dératisation sont très importantes pour les usagers. Ça peut éviter à ces personnes-là d'attraper des infections, ce qu'on appelle les infections nosocomiales. Ensuite, ça, dans le cadre des journées de Set-Setal mensuelles, en fonction des orientations du ministre de la Santé, notre ministre, Dr. Si. Aujourd'hui, tout le monde sait que l'hôpital sera bientôt reconstruit sur site. Les visites ont déjà été faites, les études sont en cours. Et bientôt, les travaux vont démarrer. Ça, ce sont les prochaines étapes ici. Parce qu'actuellement, avec le développement des services, l'arrivée massive de médecins et spécialistes ici, il n'y a plus grand-chose presque à faire. Sinon, reconstruire cet hôpital pour permettre aux médecins de mieux s'exprimer, car nous avons quand même des problèmes de locaux. Et ensuite, avec le vieillissement des bâtiments, il est plus prudent de reconstruire cet hôpital. Et ça, c'est un objectif majeur fixé par l'actuel ministre de la Santé aussi. Non, actuellement, il n'y a pas de problème d'espace. Quand les experts sont passés, c'est des ingénieurs anglais, techniciens, ils ont vu que l'hôpital regorge d'espace pour pouvoir bâtir un hôpital de niveau 2 même ou 3. Ça, c'est ce qu'ils ont dit. Ils vont maintenant rendre compte au ministre qui va prendre les décisions idoines. Allez, parlons religion à présent avec la communauté chiite qui étrenne sa deuxième mosquée. Comme vous pouvez le voir sur ces images, le lieu de culte qui se trouve à la cité Mamsira 2 de Zakmbao a été inauguré ce vendredi. La cérémonie a été présidée par Chérif Mohamed Ali Aïdara, guide de la communauté Mozdahir, occasion pour l'imam de rappeler aux fidèles l'importance de la prière. Et culture à présent avec la deuxième édition des journées culturelles Mandiak tenues à Samine, située dans le département de Goudomp. Samine était la capitale de la culture Mandiak. L'objectif de ces journées, revaloriser la culture Mandiak en incitant les jeunes à parler leur langue. Les plus âgés ont sensibilisé les jeunes sur l'importance du mariage, une manière pour eux de lutter contre les nombreux divorces constatés chez les jeunes couples. Le point, c'est avec Bakary Conté. Les images sont signées Khalid Diamé. Les Manjak sont venus de tous les coins du pays, de la Gambie, de la Guinée-Bissau et de l'Europe pour participer à cette deuxième édition des journées culturelles de la communauté Manjak. A pour objectif de souder les Manjak d'où qu'on puisse être, pour que les Manjak de la génération nouvelle là puissent connaître qu'est-ce qu'est la valeur d'un Manjak. Aujourd'hui, les Manjak ici au Sénégal, beaucoup pratiquement ne comprennent même pas la langue Manjak. Donc du coup, nous tenons à organiser ces journées culturelles pour faire savoir aux jeunes générations que le Manjak, d'où que tu puisses être, le minimum est que tu puisses parler ta langue, quoi. Chaque année, pour faire ces journées culturelles, non seulement pour faire comprendre à la communauté Manjak que nous existons ici au Sénégal, mais aussi que dans le Sénégal, qu'on nous donne aussi un certain valeur, quoi. Le nombre de divorces devient de plus en plus nombreux au Sénégal chez les jeunes mariés. Occasion saisie pour les parents de les sensibiliser. On a constaté en tout cas un fait nouveau.
dans le mariage. Aujourd'hui, beaucoup de couples, en tout cas, passent dans les tribunaux, alors avant, cela n'existait pas. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour au moins bannir, en tout cas, cette situation. Donc, il faut choisir un thème pour pouvoir échanger, en tout cas, entre Manjaak et voir, n'est-ce pas, ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de couples rencontrent des problèmes différents, en tout cas, de nos ancêtres. Toutes les facettes de la culture Manjaak ont été revisitées durant ces 2 jours. Kayit Manjaak promet de pérenniser ses activités culturelles. Allez, nous terminons par le sport. C'est le retour des grosses affiches de lutte ce dimanche à l'arène nationale. Le derby face Pikine qui oppose Gris Bordeaux à Ama Baldé et le duel des ambitieux entre Ada Fass et Gouy-Gui. 2 grands combats où la défaite est interdite selon Ibakan qui se prêtait à l'analyse de choc. Pour nous, le reportage est signé Cheikh Sadibou Diarra. L'arène nationale, le théâtre de 2 combats chocs ce dimanche. Le plus attendu, le duel Ama Baldé-Gris Bordeaux, un derby Pikine Fass d'une importance capitale pour la suite de la carrière des 2 lutteurs. On va assister à un combat explosif, un combat où la défaite est interdite pour les 2 lutteurs, que ce soit pour Gris Bordeaux, que ce soit pour Ama Baldé. Depuis 2015, Gris Bordeaux n'a plus gagné. Sa dernière victoire remonte au 3 mai 2015 contre Tyson, mais depuis c'est la traversée du désert. C'est une très longue traversée du désert. Il aura face à lui un sacré client, un gros morceau qui est Ama Baldé, plus jeune que lui aussi qui sort d'une défaite contre Modou Lô le 5 novembre 2023. Lui aussi, il voudra se racheter aux yeux de ses fans. Donc il faudra s'attendre à un combat explosif, épique et très disputé. L'autre affiche oppose Gouy-Gui à Ada Fass, un combat sous le thème de la confirmation ou de la relance. Les 2 lutteurs ne cessent de se défier par presse interposée. Le grand jour est arrivé. Ada Fass, tout le monde sait qu'il veut arracher le baobab qui est Gouy-Gui, puisqu'il est revigoré par sa dernière victoire acquise contre Zos, tandis que Gouy-Gui, lui aussi, c'est une très longue traversée du désert, parce que depuis sa victoire contre Siteu en 2018, il ne cesse de courir derrière une victoire. Il a été battu lors de sa dernière sortie face à Reug. Donc ce sera le combat de Gouy-Gui face à Ada Fass, un lutteur beaucoup plus jeune que lui. Gouy-Gui, il aura son mot à dire, puisqu'il sait que la défaite sera interdite. Mais Ada Fass, qui a le vent en poupe, qui est plus jeune, viendra aussi pour abréger le combat. Donc je dirais que ce sera un combat où on saura qui a plus de force entre ces 2 lutteurs. La force et l'intelligence seront déterminantes. 2 grands combats en une soirée. Les amateurs de lutte vont être servis ce dimanche, surtout avec l'opposition de lutteurs en quête de victoire, de prestige pour se remettre sur le chemin du sommet. Merci à Cheikh Sadibou Diarra et merci à vous d'avoir suivi ce journal qui est à présent terminé. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Si vous êtes à table, bon appétit et excellente suite des programmes en notre compagnie.